Et si la réussite, au fond, c'était pas une question de chance, mais de méthode? On va explorer ensemble un ensemble de lois ou de principes, si on veut, qui sont tirés de recherches sur la performance. L'idée, c'est de décoder ce qui marche vraiment, que ce soit pour les études ou en fait dans la vie de tous les jours. Allez, on est parti pour débloquer tout ce potentiel. Voilà, la question centrale. Et si tout le monde pouvait avoir accès à ce code? En fait, les principes qu'on va voir suggèrent que la clé, ce n'est pas le talent inné, pas du tout. C'est la compréhension et l'application de certaines règles fondamentales. Bon, la première étape, elle est invisible, mais c'est vraiment la plus importante. Avant même de parler de stratégie, de planning, il y a l'état d'esprit. Voyons un peu comment on peut construire ces fondations mentales solides, celles sur lesquelles on va bâtir le succès. Alors ça, c'est une idée fondamentale. L'intelligence, ce n'est pas une statue figée, c'est un muscle. L'idée de n'être pas intelligent, c'est un mythe. La seule vraie limite, en réalité, c'est le refus d'apprendre ou de se dépasser. Chaque effort, chaque petit défi, ça vient renforcer ce muscle. Ce qui est super intéressant avec cette citation, c'est qu'elle invite à changer complètement de perspective. Au lieu de fuir la difficulté, il faut s'y attendre, l'anticiper. C'est en se préparant mentalement à des défis encore plus grands qu'on trouve la force de surmonter ceux qu'on a juste devant nous. La motivation, on le sait, c'est souvent capricieux. L'astuce, c'est de ne pas compter dessus. Il s'agit plutôt de se fixer des obligations claires, de passer une sorte de contrat avec soi-même. Là, ce n'est plus une question d'envie, mais d'engagement. Et c'est ça qui transforme une vague intention en une action quasi inévitable. Et voilà comment on peut faire ça, de manière très concrète. On commence avec la vision d'ensemble, la moyenne qu'on vit sur l'année. Ensuite, on découpe ça en objectifs plus petits, plus gérables, par semestre par exemple. Et enfin, chaque devoir, chaque test devient une petite marche pour atteindre le grand objectif. C'est une stratégie toute simple, mais redoutablement efficace. L'erreur, en fait, ce n'est pas un mur, c'est plutôt une boussole. Une des leçons clés de nos sources s'inspire de la mentalité d'un champion de sumo qui disait quelque chose comme « On peut me vaincre une fois, mais jamais deux fois de la même manière. » Chaque erreur est une leçon. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais de ne jamais répéter la même erreur. Allez, passons à la pratique. Avoir le bon état d'esprit, c'est une chose, mais comment on transforme ça en résultat concret? C'est exactement ce qu'on va voir avec ces lois de l'action. Voici la loi de la consécration. Ce n'est pas juste travailler dur, c'est un acte délibéré. C'est mettre son téléphone en mode avion, fermer tous les onglets inutiles et dire non à tout le reste pour se dédier à une seule chose. C'est comme créer une bulle de concentration tellement intense que le monde extérieur, il disparaît un moment. Et ça illustre parfaitement le pouvoir de la consécration. Le talent brut, c'est un bon point de départ, mais ça ne vaut pas grand-chose sans le travail. Une personne dédiée qui fournit un effort régulier et ciblé finira toujours par dépasser une personne talentueuse qui se repose sur ses lauriers. C'est presque mathématique. Ça, c'est une stratégie psychologique hyper puissante. En affrontant et en maîtrisant le plus gros défi en premier, non seulement on se débarrasse de l'obstacle le plus intimidant, mais on développe une confiance, un élan qui rend toutes les autres tâches beaucoup plus faciles en comparaison. Cette vieille expression, elle résume à la perfection l'une des lois de l'action. Chaque grand résultat demande un investissement initial, un œuf cassé. C'est une simple loi de cause à effet. Le confort et les grandes réalisations habitent rarement à la même adresse. Mais alors, c'est quoi ce prix à payer? Les sources le détaillent assez clairement. Il ne s'agit pas de souffrance, mais d'un arbitrage conscient. C'est le temps qu'on choisit d'allouer, la concentration qu'on décide d'investir, l'énergie qu'on mobilise. Chaque compétence de haut niveau est le fruit de ces choix, répétés encore et encore. Enfin, même avec le meilleur état d'esprit et les meilleures actions, il y a forcément des obstacles qui se dressent sur la route. Identifions ensemble ces ennemis du progrès pour mieux les combattre. Et le voilà, l'ennemi public numéro 1, la procrastination. Cette fameuse habitude de tout remettre à plus tard. Comme le soulignent les sources, c'est une sorte de dette qu'on contracte avec notre soi du futur, et croyez-moi, les intérêts sont toujours très élevés. Et ces dangers sont multiples, bien sûr. D'abord, elle installe la paresse comme une sorte de norme. Ensuite, elle nous force à travailler dans l'urgence et donc à sacrifier la qualité. Et pire encore, elle vole ce temps précieux qui est nécessaire à la réflexion, à la vraie compréhension. C'est une stratégie d'auto-sabotage, pure et simple. Voici une définition très précise de la distraction. Ce n'est pas seulement s'amuser. C'est aussi, comme le dit l'exemple, faire son devoir d'anglais pendant le cours de maths. Même si la tâche est productive, si ce n'est pas la bonne tâche au bon moment, alors c'est une distraction. C'est une idée un peu contre-intuitive, mais très profonde. Les activités qui nous captivent sans aucun effort, là où l'ennui n'existe jamais, on pense aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux discussions incessantes, ce sont souvent celles qui nous nuisent le plus sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elles nous empêchent de nous consacrer aux tâches qui, elles, demandent un réel effort. On va terminer avec cette idée qui est assez percutante. L'apprentissage, ce n'est pas une destination, c'est le mouvement même de la vie. S'arrêter, c'est commencer à régresser.
Le code de la réussite, finalement, ce n'est pas un secret à découvrir une bonne fois pour toutes, mais plutôt une pratique à cultiver jour après jour.